Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, l'essentiel de l'actualité locale. Voici les titres de ce 23 janvier 2014. Les nouveaux rythmes scolaires devront être appliqués dès le mois de septembre. Les villes doivent s'organiser. L'éducation nationale souhaite que tout soit réglé avant les prochaines municipales. L'école 3IS à Elancourt, partenaire des Prix Lumière. Lundi soir à Paris, la presse étrangère décernait ses récompenses. Les élèves de l'établissement yvelinois étaient aux premières loges à l'annonce du palmarès et puis découverte du Krav Maga. C'est une méthode d'autodéfense tchécoslovaque. De nombreuses polices et troupes d'élite dans le monde la pratiquent. Elle connaît également un succès grandissant chez les particuliers. Découverte donc de cette discipline avec des cours qui sont dispensés dans la ville de Guyancourt. Quelques chiffres pour débuter, ceux de la délinquance dans les Yvelines. Alors qu'hier, les policiers manifestaient dans le département, déplorant manque de moyens et difficultés à assurer leur mission. L'Observatoire national de la délinquance vient de publier son rapport annuel. Dans les Yvelines, donc, les atteintes aux biens constatés par la police augmentent de plus d'1% en 2013. Progression encore plus forte des vols sans violence et avec violence. Destruction, dégradation sont en régression de 5,4 points. On notera cette hausse des violences sexuelles, plus 17,5%. Du côté de la gendarmerie sont aussi en hausse les atteintes aux biens et aux vols sans violence. En revanche, les vols avec violence diminuent de 19% et quelques, ainsi que les violences sexuelles, des chiffres qui sont à mettre en relation avec le reste de la France où l'on assiste surtout à la progression des cambriolages. Je vous en parlais hier soir déjà. UMP et UDI ont finalisé leurs accords de soutien pour les municipales dans les Yvelines. Pas de surprise, si ce n'est à Maurepas. Si les candidats des deux formations ne fusionnent pas leur liste, les investitures seraient tout simplement retirées. Voici les précisions. À Maurepas, l'UMP et l'UDI donneront une investiture commune à une liste d'union Le Guérinel-Garestier. En l'absence d'une telle liste d'union, UMP et UDI ont décidé de retirer les deux investitures données sur cette ville. Le communiqué est signé de la fédération départementale de l'UMP. Depuis plusieurs mois, les deux hommes s'opposent sur la ville. D'un côté, Pierre Le Guérinel, ancien premier adjoint du maire sortant Georges Mougeot, vice-président de l'UDI dans les Yvelines et qui se présente avec sur sa liste Nicole Malaquin, ancienne candidate UMP en 2008. De l'autre, Grégory Garestier, responsable local de l'UMP qui revendique 5 adhérents de l'UDI sur sa liste. Deux hommes impossibles à mettre d'accord donc, et malgré la pression aujourd'hui exercée par leur formation, les choses ne devraient pas changer. Moi, j'ai proposé que, pour que tout le monde sorte par le haut, que celui qui souhaite absolument être candidat soit numéro 3, puisque c'est un homme, donc numéro 2, il ne peut pas. Il siégera avec moi à l'intercommunalité et je lui ai demandé de réfléchir à la délégation qu'il souhaitait avoir, de façon à acquérir une expérience qu'aujourd'hui il n'a pas, mais ce que lui dit d'ailleurs l'UMP. J'ai entendu devant moi dire qu'il n'avait pas l'expérience nécessaire. Le seul souci, c'est que pour faire union, il faut pouvoir discuter. Et si vous êtes face à quelqu'un qui de toute façon ne veut pas discuter, la discussion ne peut pas avoir lieu. C'est dommage. Je suis persuadé que je serai en tête au premier tour et je pense que M. Le Guérinel le sait. Donc il essaye de se trouver une porte de sortie. Donc moi, cela ne m'intéresse pas, je trace ma route, mon équipe, elle est complète, ma liste, elle est faite, et donc je ne vois pas pourquoi je ferais une alliance avec celui qui a été le premier adjoint d'un maire de gauche et une majorité socialiste pendant 6 ans, et qui a fait perdre la droite en 2008. Pierre Le Guérinel qui précise qu'à aucun moment l'UDI n'envisagerait de lui retirer son investiture, même s'il devait se présenter seul. Le discours est moins affirmatif pour Grégory Garestier. On n'en est pas là. Nous verrons les choses dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, moi, ma position, elle est claire. Et nous verrons ce qu'ils adviendront. Mais en tout cas, je reste le responsable UMP de la ville de Maurepas. Prochaine étape du bras de fer ce week-end avec un point presse commun très attendu de Valérie Pécresse et d'Arnaud Richard, les deux présidents dans les Yvelines de l'UMP et de l'UDI. Et nous reparlons des municipales tout à l'heure. Nous ferons le point sur les changements à attendre lors du scrutin, ce qui va changer pour les électeurs. Les rythmes scolaires, ils vont changer eux aussi dès la rentrée. Vous avez d'ailleurs peut-être participé à des ateliers dans votre ville pour mettre en place dans de meilleures conditions cette réforme. Nous avons voulu savoir si les communes dans les Yvelines étaient prêtes. Les cours vont-ils se dérouler le mercredi ou le samedi? Et surtout, quelles seront les activités qui seront proposées aux enfants sur ces nouveaux temps libres à venir? Le dossier de Yolène Torres. À Maurepas, l'UMP et l'UDI donneront une... Les rythmes scolaires, c'est pour septembre et le mercredi semble pour le moment l'emporter sur le samedi. À Bois d'Arcy, Maurepas, Voisins-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux ou encore Guyancourt, le temps d'enseignement supplémentaire sera instauré le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Un choix validé suite aux concertations menées auprès des parents d'élèves et des partenaires du monde éducatif local. Ce passage à la semaine de 4 jours et demi doit alléger le rythme de travail quotidien des enfants,
En semaine, ils auront donc 3 heures de temps libre en plus, du temps qui sera alors réservé au nouveau temps d'activité périscolaire. Certaines communes du département sont en train d'affiner le contenu de ces nouveaux temps libres. À Voisins-le-Bretonneux, 8 thèmes ont déjà été retenus. Il y en a 8 qui sont autour, bien sûr, de l'expression corporelle, l'expression artistique, mais aussi la citoyenneté, la santé aussi. Ça nous a semblé être un thème important en ce moment, l'éducation à la santé, à l'alimentation. Autre conséquence de cette réforme pour les municipalités, l'organisation des locaux. À Voisins-le-Bretonneux, toujours, on a fait le choix d'ouvrir tous les groupes scolaires de la ville le mercredi après-midi. Aujourd'hui, nous avons 2 groupes scolaires ouverts le mercredi pour les 6 groupes scolaires de Voisins. Et bien là, nous avons pris une décision importante, mais qui nous semblait nécessaire pour maintenir au maximum les repères aux enfants. Nous allons ouvrir les 6 centres de loisirs dans les 6 groupes scolaires le mercredi. Autre ville, Guyancourt. Ici, les discussions se poursuivent. À partir de la semaine prochaine, les équipes de la ville vont aller rencontrer les équipes enseignantes, puisqu'il faut aussi qu'on voie l'aménagement des salles que nous on va utiliser. Alors donc on va travailler groupe scolaire par groupe scolaire, parce que les problématiques sont différentes d'une école à une autre. Dans certaines écoles, on a des centres de loisirs, d'autres on n'en a pas, donc il faut effectivement qu'on voie l'organisation des salles. Quel sera le coût de ces changements ? À Guyancourt, on évoque pour le moment un montant de 300 000 €, tandis qu'à Voisins-le-Bretonneux, on prévoit 240 000 € de dépenses sur les prochains budgets, soit 200 à 300 € par enfant et par an. Le recrutement d'animateurs supplémentaires est aussi à prendre en compte dans leur budget. À noter que pour la première année d'application de la réforme, l'État met à disposition des communes 50 € par élève et 90 € dans les zones en difficulté. S'y ajoute une prestation versée par les caisses d'allocation familiale de 53 € par an et par enfant. Quoi qu'il en soit, l'inspection académique devra récupérer l'ensemble des projets avant la fin du mois de juin. Même si à Élancourt, on refuse toujours de s'y soumettre. Le maire souhaite quelque chose de plus consensuel. On a fait nos 3 concertations, une avec les profs, une avec les parents d'élèves et une avec nos animateurs. Bon, dans les 3 cas, on a bien senti clairement qu'il y avait plutôt un avis négatif qui se dégageait. Je ne veux pas m'opposer pour m'opposer, simplement, voilà, il faut qu'on me prouve, quand M. Payon sera capable de m'expliquer que ça améliore les rythmes scolaires, et qui me dira qui finance exactement, comment on finance et qui finance, d'abord combien ça coûte, il ne le sait même pas, combien ça coûte, qui finance, et surtout, quelle est la valeur ajoutée pour les enfants. Moi, c'est ça qui est déterminant. Dans le département des Yvelines, 9 communes, dont celle de Trappes, appliquent déjà la semaine de 4 jours et demi depuis 2013. L'invité de cette édition à présent, et ce soir, c'est Fabien Fournillon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication des 3IS. 3IS, c'est l'Institut international de l'image et du son, école basée à Élancourt, partenaire des prix Lumière qui récompense le cinéma français et francophone. 19e cérémonie de remise de prix lundi dernier à Paris. En quoi consiste ce partenariat ? Alors d'abord, les Lumières, c'est une manifestation qui existe depuis 19 ans. Nous sommes partenaires des prix Lumière maintenant depuis 2 ans. Et je dirais qu'on a même monté d'un cran cette année puisque nous sommes devenus en fait coproducteurs de la manifestation. Donc en fait, en quoi ça consiste très concrètement ? On a, je dirais, une 50aine donc d'étudiants donc sur place, toutes filières confondues, puisqu'en fait 3IS on forme, je dirais, des techniciens et on va dire des réalisateurs, enfin dans plusieurs domaines, cinéma audiovisuel, les arts numériques, spectacle vivant et journalisme. Donc tout ce petit monde en fait a travaillé conjointement avec une synergie. Alors concrètement, il y a eu donc toute la captation donc de la soirée. Et on voit les images justement. Exactement. Ce sont des images qui sont signées 3IS, qui sont signées des étudiants. Voilà, absolument. Donc la captation, mais évidemment la mise en lumière et son de tout l'espace donc Pierre Cardin, et puis également une couverture médiatique puisque nous avons relayé donc en live tweet toute la soirée et l'animation donc d'un blog dédié donc à la soirée donc des Lumières. Exercice grandeur nature donc pour tous ces élèves. Juste vous rappeler quelques-uns des lauréats. La vie d'Adèle, meilleur film, meilleur réalisateur pour Abdelatif Kechiche justement pour La vie d'Adèle, meilleure actrice Léa Seydoux, meilleur acteur Guillaume Gallienne dans Les Garçons, et Guillaume qui a rencontré un grand succès en salle, on le sait, et qui a été distingué lors de la cérémonie. Je disais exercice grandeur nature pour ces élèves, ils s'en sont bien sortis ?
Oui, écoutez, ils sont bien sortis et je crois que d'ailleurs c'est un petit peu dans l'ADN de l'école, hein, c'est de les mettre dans des conditions d'immersion professionnelle. Donc c'est un exercice qu'ils connaissent, qu'ils pratiquent, d'ailleurs à de maintes reprises, même je dirais sur le plan local, puisqu'ils sont amenés à travailler sur le Prisme par exemple. Donc la salle de spectacle sur la ville d'Elancourt. Absolument, absolument. Et bon, peut-être un scoop, mais la cérémonie donc des Césars sera aussi assurée par nos étudiants au niveau de la captation, qui sera ensuite rediffusée sur les réseaux sociaux et le web. Avec justement l'Académie des Césars, vous aviez un partenariat déjà un plus ancien avec eux, hein, vous aviez travaillé avec eux. Oui, et on a souhaité le continuer puisque c'est toujours dans une logique en fait de professionnalisation de nos étudiants. Ça leur apporte quoi aux élèves? Ça leur montre que concrètement comment se comporter pour faire des interviews, comment techniquement il faut réagir, anticiper, on est en direct. Voilà, vous êtes dans des conditions donc de direct, donc il vous faut anticiper. Ça demande des capacités d'organisation, de réactivité aussi importantes. Ils sont supervisés par des enseignants, tout sur place. Voilà, on les lâche pas comme ça dans la nature, bien entendu. Ils sont encadrés par leurs référents et toute une équipe pédagogique. Et l'idée est bien entendu qu'ils en tirent en fait les enseignements. Et puis les erreurs aussi. Hein, je veux dire, on n'est pas à l'abri aussi d'un problème technique. Donc ça aussi, ils doivent aussi le surmonter. Et c'est ce qu'ils devront en fait faire plus tard aussi. Hein. Et c'est bon pour leur carnet d'adresse également? Alors aussi, ça c'est important. Aussi sur ce genre de rendez-vous, ça permet de faire ses preuves et de nouer des contacts. Oui, d'abord, ce ne sont pas n'importe quelle manifestation. Et puis, effectivement, l'idée pour eux, c'est de capitaliser et de l'inscrire aussi donc, dans leur parcours, puisqu'on sait aussi que ce sont des métiers de réseau. Donc, plus ils rencontreront le monde et plus ils seront amenés à se confronter à ce genre de situation, évidemment, c'est très bon pour l'insertion professionnelle. Les Lumières, les Césars, l'école bénéficie d'une bonne renommée. Que deviennent les élèves, justement, ceux qui passent par chez vous? Nos élèves, en fait, sont amenés en fait, à travailler dans différents endroits. Je dirais que 3IS, aujourd'hui, forme en fait, des professionnels au contenu. Alors, on est vraiment dans les industries créatives aujourd'hui. Quand je parle de contenu, c'est le cinéma, c'est la télé, mais pas que. C'est le domaine du spectacle vivant, ce sont les concerts, les arts scéniques, l'animation, le jeu vidéo, mais aussi la publicité et tout le contenu que peuvent générer aujourd'hui les entreprises. Parce qu'on sait aujourd'hui que ce qui fait vivre une entreprise et ses produits et ses marques, ce sont aussi les contenus. On en revient à ces prix des Lumières. Dans le cadre du partenariat, il y a aussi toute une programmation spéciale qui se met en place dans les salles d'Elancourt, les salles de cinéma d'Elancourt et des Clés-sous-Bois. La Belgique qui est à l'honneur. Vous avez participé à l'élaboration de ce programme? Alors, le programme en fait a été élaboré par le Centre Wallonie-Bruxelles, d'ailleurs qu'on remercie et qui nous a beaucoup épaulé pour monter ce programme. On l'a voulu assez éclectique. En tenant compte aussi des publics que nous allions donc avoir sur place pour monter donc cette semaine de rétrospective, mais pas que, c'est-à-dire aussi d'avant-première. On a eu la chance effectivement, dès mardi, il y a eu la première avant-première de cette série, c'était Le sac de farine. On va revoir d'ailleurs quelques images. La projection a eu lieu au 7 mars, au Ciné 7 à Elancourt, en présence de l'équipe du film. Il y aura d'autres avant-premières aussi au cours de la semaine? Absolument. Donc il y aura une autre avant-première donc dimanche à 18h30, toujours donc au Ciné 7. Le film s'appelle Je te survivrai et c'est du réalisateur Sylvestre Sbill. Voilà, donc ne ratez pas en fait ce film parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir donc des réalisateurs et des équipes qui se déplacent. En général, elles se déplacent toujours un petit peu dans les mêmes salles. Et là, je crois que nous, c'était une vraie volonté, c'est de faire venir des réalisateurs à la rencontre donc des publics locaux. Ça aussi, c'est important pour nous, l'ancrage local est très important. Implanter l'école sur son territoire. Et puis on imagine aussi que pour les étudiants, c'est l'occasion de compléter leurs connaissances et de s'ouvrir à l'ensemble des cinémas. Là, on n'est pas sur du blockbuster, on est sur des films d'auteur, véritablement. Oui. Bon, le cinéma belge aussi, hein, faut dire, c'est un cinéma qui marche bien, hein, et la culture belge d'ailleurs en général. Mais oui, effectivement, on a eu des masterclass. Hein, et puis, je dois dire que bon, pour avoir assisté à l'avant-première de mardi, moi j'ai senti un public extrêmement, volontaire et actif, qui a posé beaucoup de questions. Et la réalisatrice comme Smaïn aussi sont vraiment prêtés au jeu des questions, bien sûr. Vous restez avec nous encore en plateau, Fabien Fournion. On va parler des cordées de la réussite. Cela concerne aussi votre établissement. Le label des cordées de la réussite a été lancé en 2008 par l'État. Il propose aux jeunes des rencontres dans des instituts d'enseignement supérieur, dont 3IS. C'était vendredi dernier, Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman. C'est quoi
Découvrir de nouveaux métiers pour élargir ses perspectives d'avenir. C'est ce que propose tout au long de l'année le label des Cordées de la Réussite en organisant des ateliers rencontres entre collégiens, lycéens et instituts d'enseignement supérieur. Ainsi, vendredi dernier, une centaine d'élèves se rendaient à l'Institut Images et Son 3IS d'Elancourt. L'occasion pour eux de découvrir les métiers du cinéma, de l'audiovisuel, du journalisme ou encore du spectacle vivant, et même de s'improviser perchiste. L'idée, c'est de les mettre en situation, je leur mets un micro et une perche, et puis ils se posent des questions entre eux, ils échangent et ils appréhendent du coup le son de cette manière-là. C'est de leur montrer que ce qu'ils apprennent à l'école, ça peut leur ouvrir des portes pour plein de choses qu'ils n'imaginent pas forcément. Et en l'occurrence, les métiers du cinéma, c'est pas quelque chose qui paraît accessible tout de suite quand on est au lycée ou au collège. Et là, de voir ça et de l'appréhender, ça peut donner envie d'aller voir autre chose, quoi. Donc, c'est de montrer, d'ouvrir des horizons. Autre atelier découverte organisé, le studio radio. Reçu par 2 animateurs étudiants 3IS, les lycéens ont pu s'initier à l'exercice journalistique. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué de lancer un débat, de pouvoir avoir de la répartie, de poser les questions quand il y a des blancs. Ça m'intéresserait bien d'aller vers ces milieux-là. Et oui, aussi, il y a des camarades qui sont avec moi, qui sont bien intéressés aussi par tout ça, par l'audiovisuel. Les rêves prennent forme, mais les formations coûtent toujours cher pour des élèves issus de milieux modestes. À 3IS, il faut débourser pas moins de 7 000 € pour une année d'enseignement. L'établissement privé tente néanmoins de trouver un accord avec les collectivités pour recevoir des étudiants boursiers. HEC, ESSEC, École Polytechnique, des noms prestigieux d'établissements qui sont labellisés en quelque sorte Cordées de la Réussite. Et il faut donc ajouter 3IS à Elancourt, l'Institut de l'Image et du Son. En tout, il y a 8 établissements qui participent aux Cordées de la Réussite. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, on peut repréciser ce qu'est ce dispositif, peut-être Cordées de la Réussite. À quoi ça sert ? Oui, alors les Cordées de la Réussite, en fait, c'est un dispositif national, hein, donc qui dépend donc du ministère de l'Éducation. Et notre mission, puisque c'est vraiment une mission, c'est en fait de montrer donc à des élèves collégiens ou lycéens que tout est possible. C'est en fait lutter contre une autodétermination. Alors autodétermination qui peut être soit due à un contexte social, familial, mais aussi aux élèves eux-mêmes qui peuvent se dire non, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas. Donc cette journée et puis aussi tous les événements que nous organisons cette année, puisque là c'était dans le cadre d'une journée en fait nationale, évidemment on va aussi prolonger ces événements tout au long de l'année. C'est de leur montrer que d'abord on peut faire des études supérieures, mais aussi qu'on peut travailler dans le domaine du cinéma. Il y a une politique spécifique qui est mise en place pour l'égalité des chances à 3IS, au niveau des élèves qui intègrent l'établissement. Est-ce que vous faites attention à la diversité, des parcours aussi, des origines ? Bien sûr, on a tout type d'origine de bachelier. Il faut évidemment avoir le bac pour pouvoir entrer à l'école. Mais il n'y a aucune limitation en soi. Je crois que c'est surtout la motivation. Ça, on est très, très sensible à ce genre de choses. Et puis, la passion. Alors, effectivement, ce sont des métiers où il faut beaucoup persévérer. Rien n'est acquis. Mais on les aide à cela. Voilà, depuis 2010, vous participez au Cordées de la Réussite. Oui, 2010. Quel bilan on peut faire ? Ça a été très positif aussi bien pour les élèves que pour l'établissement ? Alors oui, à plusieurs titres. D'abord, c'est, je dirais, 250 élèves qui sont accueillis chaque année. C'est jamais la même. C'est jamais la même chose en fait chaque année. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a donc des étudiants qui vont jouer un peu le rôle de grands frères. C'est une sorte de passation, de transmission. Alors, de savoir, ce serait peut-être un petit peu prétentieux parce que ce sont des événements qui sont assez courts, mais en tout cas d'envie. Et le format, je dirais, est assez adapté parce que ça permet de découvrir assez rapidement différents métiers et puis les compétences et savoir que ça peut nécessiter. Et éventuellement de futurs élèves donc pour l'établissement. Voilà. Absolument. Merci Fabien Fournion d'être venu, directeur de la communication 3IS. Je rappelle que votre école est aussi partenaire des Prix Lumière. On en a parlé il y a quelques instants. C'était lundi soir à Paris. Et puis toujours dans ce cadre, il y a des projections à Elancourt et au Clé-sous-Bois. Programme complet à retrouver sur le site internet de l'Académie.
l'Académie des Lumières. Et il y a aussi des portes ouvertes ce week-end, samedi 25 janvier, dans votre établissement. Pour ceux qui voudraient s'y inscrire, c'est aussi le moment pour les étudiants. Merci. On en revient aux élections municipales. Elles se déroulent les 23 et 30 mars prochains pour les communes de plus de 1000 habitants. Nouveauté car les électeurs voteront à la fois pour le conseil municipal mais aussi pour le conseil communautaire. Le point sur toutes ces modifications, elles sont complexes avec Catherine Zulato. Voilà à quoi ressemblera demain votre bulletin de vote lors des prochaines élections dont le premier tour a lieu le 23 mars. À gauche, les listes des candidats au conseil municipal. À droite, la liste des candidats au conseil communautaire. Car nouveauté du code électoral, les électeurs des communes de plus de 1000 habitants voteront aussi pour les délégués qui siégeront au conseil communautaire. Tous les conseillers communautaires doivent apparaître sur la liste municipale et dans un ordre bien précis. Je rappelle que les conseillers municipaux sont paritaires, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un homme, une femme, un homme, une femme. Et ce sera la même chose pour les conseillers communautaires, un homme, une femme, un homme, une femme. Et généralement, ce sont les têtes dans les tests de la liste municipale qui doivent se retrouver dans la liste communautaire. Vous ne pourrez pas rayer de nom ou en rajouter. Les électeurs pourront se présenter pour voter sans carte d'électeur, mais obligatoirement avec une pièce d'identité que sont une carte d'identité ou un passeport. On peut présenter un titre d'identité, carte nationale d'identité, passeport. On peut aussi également présenter d'autres types de documents qui ne sont pas des titres d'identité, mais qui prouvent quand même son nom. On peut, par exemple, présenter une carte vitale avec photographie et seulement avec photographie. Quant aux candidats, ils devront tous se déclarer en préfecture et en sous-préfecture. C'est une nouveauté. Ils pourront prendre rendez-vous dès le 3 février. Ils devront présenter des bulletins de vote au format paysage avec des cotes très précises. Un bulletin non valide sera refusé. Le dépôt des candidatures s'ouvre du 13 février au 6 mars, 3 semaines au lieu d'une en raison des modifications du code électoral. Un renfort d'agents administratifs est prévu. Des sites internet sont à la disposition de ceux qui veulent en savoir plus. Nathalie Renard est instructeur de Krav Maga à Guyancourt. C'est par son portrait que nous allons terminer ce journal. Un portrait de sportive passionnée qui inculque des techniques de défense accessibles à tous. Anthony Reich. Allez, on lève les genoux. Il y a 5 ans, Nathalie Renard souhaite retrouver une activité sportive et découvre le Krav Maga. Ancienne gymnaste de haut niveau, ses qualités physiques lui ont vite permis de s'adapter aux techniques de combat. Au bout seulement de 3 saisons, l'élève passe le diplôme d'instructeur. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes au cours. Voilà. Et il y en avait quelques-unes. Et c'est vrai que en discutant à l'extérieur de cette activité sportive, beaucoup de femmes réagissaient en disant « Oh non, j'aimerais bien essayer, mais ça me fait un peu peur. Non, c'est trop violent. Non, c'est... » Nathalie est la première femme française diplômée de sa fédération. Et elle a fait des émules puisque 2 autres instructrices l'ont suivie. En l'espace de 5 ans, elle a vu les attentes autour du Krav Maga évoluer. Quand j'ai commencé le Krav, les élèves venaient pour effectivement se défouler, une activité, je dirais, comme une autre presque. Et de plus en plus, aujourd'hui, nous, on pose des questions, mais voilà, pourquoi vous voulez faire du Krav Maga ? Mais en fait, des fois, on n'a même pas besoin de poser la question. Les gens viennent, ils nous expliquent, voilà, moi, il m'est arrivé ça et j'aimerais bien savoir un petit peu me défendre, etc. Utilisé à l'origine par les forces spéciales israéliennes, le but du Krav Maga n'est pas de faire des élèves des combattants hors pair, mais plutôt leur inculquer des techniques d'attaque-défense, permettant de se sortir d'une situation difficile, sain et sauf. Il y a un peu trop d'agression, donc vaut mieux savoir se défendre avant de se faire agresser en fait. Rien que prendre par le cou direct ou à la fin prendre avec le cou et avec l'arme et traîner par terre l'agresseur, ça c'est bon, ça marche. En 2 ans, les effectifs du club de Krav Maga de Guyancourt ont doublé, passant de 50 à 105 adhérents en 2014. On se retrouve demain vendredi pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu. Ce jeudi soir sur TV Fil, vous avez rendez-vous avec Claire Cambier pour Fil Écho. Les replays de nos différentes émissions sur cette antenne sont à consulter sur le site internet à la demande et gratuitement. Excellente soirée.